BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, un point sur la tendance des cryptos, ça suit à peu près le marché, ça se redresse. Oui, peut-être plus d'activité ce week-end d'ailleurs. Vous vous souvenez, c'est là que ça se passe généralement. Mais oui, on a un Bitcoin qui continue de grimper, dont le potentiel s'amenuise un petit peu à mesure qu'on s'approche des 19 000 $. On n'en est plus très loin, mais ça patine un peu. On sent le moteur un peu en sur-régime. Pas impossible qu'il y ait un petit peu de consolidation. Même chose pour l'Ether d'ailleurs, qui est du côté des 1 400 $. Un mot, Antoine, sur les flux illégaux. On a eu un chiffre sur 2022, 20 milliards de dollars de volume issus directement d'activités illégales. Oui, chiffre révélé par le cabinet Chain Analysis spécialisé dans la blockchain. Intéressant car il scrute avec attention les transactions réalisées par des entités qui sont visées par des sanctions américaines. Donc là, on a un panorama vraiment précis. Effectivement, le chiffre est spectaculaire. 20 milliards de dollars en forte hausse pour la deuxième année consécutive, alors même que 2022 a été, on le sait, une année noire pour l'ensemble du marché, avec des transactions en forte baisse. Donc on peut dire en quelque sorte que le crime aura été le seul segment de marché en croissance sur le marché des cryptos, avec pour l'essentiel, mais le chiffre précis n'est pas révélé, un très grand nombre de flux financiers en provenance et à destination de la plateforme crypto russe Grantex. Et oui, pas un hasard, ça a servi d'issue de secours à de l'argent qui ne pouvait plus circuler vers le système bancaire russe avec la guerre en Ukraine et le cordon sanitaire qui avait été fait autour des banques du pays. À noter par ailleurs que les vols de crypto par piratage des nœuds de blockchain ont augmenté de 7%, alors que les transactions issues d'arnaques directes, de ransomware ou de financement du terrorisme, elles ont eu tendance à un peu baisser.